Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 4 stratégies pour recharger vos batteries. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, dans cette série, je vous propose chaque semaine des stratégies pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'ai quelque chose d'un petit peu particulier pour vous. J'aimerais en fait vous parler, vous connaissez ce truc-là, vous? Est-ce que vous en avez un? Ok, ça m'étonnerait que vous n'en ayez pas, tout le monde en a un, bonjour. Mais j'aimerais vous faire prendre conscience en fait que nous ne sommes pas si différents que nos téléphones portables. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, je veux dire que ce téléphone portable, pour bien fonctionner, eh bien, il a besoin que les batteries soient chargées. Et vous vous êtes déjà rendu compte que si vous ne faites rien, que vous ne le rechargez pas régulièrement, eh bien, les batteries vont gentiment se décharger et au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir l'utiliser. Ben, notre corps, c'est un petit peu la même chose. Si nous n'en prenons pas soin, si nous ne rechargeons pas régulièrement les batteries, eh bien, on va petit à petit se retrouver un jour à plat. Ok, alors bien évidemment, la rapidité avec laquelle les batteries se déchargent dépend de l'appareil que vous avez. Hein. Si vous avez un Apple, et puis petite pique ici en passant, si vous avez un Apple, environ tous les 15 minutes, il faut le recharger. Je plaisante un petit peu, mais vous avez tous pris l'habitude de régulièrement recharger votre téléphone. Alors, je vais prendre ce téléphone ici comme métaphore, et puis je vais déjà vous donner un contexte un petit peu pour mieux comprendre pourquoi on a besoin de recharger ces batteries, comment est-ce qu'il faut le faire, et puis je vais vous donner aussi surtout 4 stratégies très pratiques pour vraiment pouvoir recharger vos batteries. Alors la première notion que vous aurez peut-être déjà remarqué avec votre téléphone portable, c'est que même si vous ne l'utilisez pas, eh bien, au bout d'un moment, il va se décharger. Eh bien, notre corps, c'est exactement la même chose. En fait, pendant très longtemps, on a pensé que notre corps avait un état physiologique un petit peu de base, comme ça, et puis que lorsqu'on était sous stress, ça active notre système, ça nous coûte plus énergétiquement, et puis une fois que le stress passe, eh bien, le système revient à sa physiologie de base. Et en fait, on s'est rendu compte que ce modèle qui date d'environ 80 ans sur les travaux de Hans Selye, un chercheur, eh bien, ce modèle ne permet pas d'expliquer ce qui se passe vraiment. Et un nouveau modèle, une nouvelle science du stress est en fait en train d'apparaître, qui nous montre que notre physiologie, en fait, elle n'est pas dans un état neutre de base comme ça, elle est dans une activation constante de basse intensité. C'est-à-dire que notre corps est tout le temps finalement stressé, et que le seul moyen de le déstresser, c'est d'intentionnellement créer un sentiment de sécurité à l'intérieur de notre corps. C'est ça qui le fait sortir en fait de cette physiologie de stress de base. Donc, première métaphore, comme votre téléphone qui se décharge même lorsque vous ne l'utilisez pas, même lorsque vous êtes dans une routine quotidienne, si vous voulez, et que vous n'avez pas l'impression d'être sous stress, eh bien votre corps dépense de l'énergie parce qu'il a cet état d'activation de basse intensité au niveau du stress. Et donc, pour pouvoir pallier à ça, bien, comme vous le faites avec votre téléphone, il faut régulièrement recharger les batteries. Ça veut dire que même si vous êtes dans votre routine, il faut intentionnellement recharger vos batteries. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, eh bien, vous vous êtes rendu compte que plus vous utilisez votre téléphone, plus il se décharge. Donc, vous devez le recharger plus fréquemment. Ben, ça, c'est exactement la même chose dans la vie de tous les jours. Plus vous allez sortir de cette routine, moins vous avez de ces plages où vous prenez le temps de créer de la sécurité, un sentiment de sécurité et de bien-être intérieur, plus vous allez devoir vous recharger. Donc ça veut dire que plus vous avez des demandes, plus vous devez recharger vos batteries. Et nous allons voir, un des meilleurs moyens de se recharger, c'est le sommeil. Et la plupart du temps, ce que les gens font, c'est que quand il y a des demandes en plus, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tendance à travailler plus tard le soir et en fait, on dort moins et c'est une erreur. Donc, plus vous avez une demande sur votre corps, plus vous devez vous reposer.
plus vous avez une demande physique sur votre corps, si vous faites beaucoup de sport, eh bien, plus vous devez vous reposer. Donc, par exemple, si vous allez à la salle de gym ou au fitness une fois par semaine, eh bien, c'est très important, spécialement que la nuit où vous êtes allé, vous dormiez plus parce que votre corps va avoir besoin de se recharger. Troisième élément, c'est sur votre téléphone, vous vous êtes très certainement rendu compte qu'il y a certaines applications que vous utilisez qui vont utiliser plus d'énergie de la batterie de votre corps. Certaines sont très peu consommatrices, d'autres sont très consommatrices. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose. Il y a un certain nombre de circonstances, d'activités, d'événements, peut-être de personnes aussi, qui font que cela draine plus d'énergie. Donc, ce que je vous recommande de faire aussi, c'est de commencer d'identifier qu'est-ce qui vous fatigue. Est-ce qu'il y a des activités particulières qui vous demandent plus d'énergie? Est-ce qu'il y a des personnes, lorsque vous êtes présente avec elles, vous demandent également plus d'énergie? Commencez d'être conscient et d'identifier ces choses-là, et puis de diminuer au maximum ces circonstances, ces personnes, ces activités qui finalement vous coûtent énergétiquement. Et si vous devez les faire, vous n'avez pas d'autre possibilité, eh bien assurez-vous d'avoir ces stratégies que je vais vous parler dans quelques minutes ici pour ensuite pouvoir bien recharger vos batteries. Ensuite, quatrième élément, vous aurez très certainement remarqué que l'environnement de votre téléphone va déterminer la longueur ou la durée de sa batterie. Vous aurez très certainement déjà remarqué que quand il fait très chaud, eh bien, la batterie dure moins longtemps. Mais c'est la même chose pour nous. Notre environnement aussi va déterminer la charge de nos propres batteries, si vous voulez. Donc, commencez d'identifier aussi quels environnements ont tendance à vous décharger plus. Est-ce que, par exemple, lorsque vous allez en ville ou lorsque, de nouveau, vous êtes avec certaines personnes, vous remarquez que vous êtes beaucoup plus fatigué après. Donc, identifiez aussi non seulement les activités, mais les environnements qui font que vous vous sentez déchargé après coup. Et puis, cinquième élément, c'est que dans la durée, votre téléphone, les composantes en fait de votre batterie vont commencer à s'user et donc la performance de votre batterie va diminuer. Et nous, c'est exactement la même chose. En fait, notre énergie, elle est produite au niveau cellulaire par des petites organelles qu'on appelle les mitochondries. Et ces mitochondries, à force d'être bombardées par le stress oxydatif, par l'inflammation, etc., eh bien, leurs composantes vont aussi, si vous voulez, s'user. Alors, l'avantage que l'on a, nous, en tant qu'êtres humains, c'est que ces mitochondries, en fait, on peut les régénérer. Il y a certaines activités qui permettent de les régénérer, ce qu'on appelle la biogénèse de ces mitochondries. Donc, à l'avantage d'un téléphone où les matériaux s'usent dans le temps, nous, bien évidemment, un jour ou l'autre, on va aussi mourir. Oh, merci Dr Pauly pour cette énorme réalisation. Nous aussi, nous allons mourir, mais jusqu'à notre mort, eh bien, on a toujours l'opportunité, en fait, de recréer ces petites batteries à l'intérieur de nos cellules. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est régulièrement réinitialiser. Et c'est pour ça que nous, on recommande que vous ayez des soins actifs, que vous soyez proactifs dans vos soins, que vous fassiez régulièrement des choses pour relancer justement à des conditions optimales au niveau physiologique, de faire régulièrement une activité physique, de faire régulièrement de la détoxification, de faire régulièrement soit du jeûne intermittent, soit même quelques jours de jeûne. Et donc, il y a toute une série de choses que vous pouvez faire pour votre corps, pour en fait réinitialiser ces mécanismes. Maintenant, vous aurez aussi remarqué, ce qui est intéressant sur votre téléphone, c'est que vous avez un signal de charge. Vous avez une petite batterie comme ça, et puis en général, soit elle est pleine, et au fur et à mesure que le système se décharge, eh bien, vous savez qu'il va falloir bientôt recharger le système. Alors, c'est exactement la même chose pour nous, pour notre corps, et on a un signal de batterie. Et la plupart du temps, c'est qu'on ne sait pas comment l'utiliser parce que ce n'est pas un petit signal qui vient dans notre champ de vision qui nous dit « Ouh là là, tes batteries sont bientôt à plat ». Notre corps, son signal, il vient au travers des symptômes. Okay? Donc là, je vais vous présenter la série de symptômes, si vous voulez, qui nous permettent de savoir où on en est au niveau de notre niveau de charge de nos propres batteries. Alors, le premier niveau, lorsque tout est au vert, eh bien, c'est ici la vitalité. Vous sentez que vous avez la pêche, vous vous sentez léger, vous êtes prêt à affronter les challenges du moment, les challenges du monde, prêt à résoudre les problèmes que la vie nous envoie. Et puis ensuite, le premier niveau, eh bien, c'est tout ce qui va être un petit peu de l'ordre de la fatigue.
Alors ici, je ne parle pas d'une fatigue où vous n'arrivez plus à avancer en avant, mais les premiers signes subtils de la fatigue. Et ça, c'est très très important de comprendre que il faut être capable d'écouter les murmures de votre corps parce que sinon, vous allez devoir faire face à ces cris. Et ça, c'est très important. Donc, ce premier niveau de fatigue, c'est une fatigue du type surtout cognitif. Hein, lorsqu'on commence d'avoir une lenteur un peu cognitive, qu'on n'arrive plus nécessairement à réfléchir très rapidement comme ça, où on hésite un petit peu à trouver ses mots, où on n'a plus nécessairement la concentration que l'on aimerait avoir, que peut-être qu'on a un petit peu la tête dans le brouillard. Vous savez, cette sensation que vous avez très certainement eue lorsque vous n'avez pas passé une bonne nuit de sommeil, hein, le système n'est plus aussi efficace qu'avant, vous n'avez plus la même vitalité, vous n'avez plus la même énergie, vous n'avez plus le même peps. Okay? Donc ça, c'est le premier signe. Et moi, ce que je recommande toujours de faire, ce n'est pas d'attendre qu'on arrive dans le rouge pour le recharger, mais de régulièrement recharger. Dès le moment où vous sentez que vous commencez d'avoir un petit peu cette lenteur, cette fatigue, surtout cognitive, eh bien, c'est le moment déjà de recharger votre batterie. Deuxième élément qui va nous servir, c'est ce que j'appelle l'émotionnalité. Okay? L'émotionnalité ou les tensions. Dès le moment où vous commencez d'avoir des tensions dans votre corps, c'est paradoxal parce qu'en fait, ces tensions, c'est de l'accumulation d'énergie, mais qui n'est plus disponible à notre système. Okay? Ces tensions et cette émotionnalité, c'est le signe suivant que notre batterie se décharge. Alors, l'émotionnalité, c'est quoi? Eh bien, c'est lorsque vous devenez un petit peu irritable. Hein? C'est-à-dire qu'avant, on pouvait vous dire quelque chose, vous ne réagissez pas, mais maintenant, ça vous fait un peu réagir au quart de tour. Donc, cette irritabilité, ce sentiment d'être un petit peu à fleur de peau, peut-être même d'avoir les émotions qui viennent beaucoup plus facilement qu'avant. Peut-être que vous commencez de pleurer pour en rien, mais ça n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce point-là. Ça peut être des choses où, voilà, les choses commencent un petit peu de vous gêner, de vous irriter, alors qu'avant, vous pouviez les prendre, hein, ça ne vous touchait pas, ça passait sur votre peau sans vous toucher. Maintenant, ça commence un petit peu à vous énerver, à vous irriter. Autre signal que les batteries sont encore en train de plus se décharger et qu'il faut vraiment maintenant prendre le temps pour vous de les recharger. Ensuite, élément suivant, eh bien, c'est les douleurs. Okay. Dès le moment où vous avez des douleurs qui apparaissent, eh bien, c'est que votre corps, surtout si elles sont persistantes, c'est que votre corps n'arrive plus à relancer ses propres mécanismes de guérison. Vous le savez, le corps se guérit par lui-même. Eh bien, s'il n'arrive plus à relancer ses propres mécanismes de guérison, les tissus vont être endommagés, des douleurs vont apparaître. Donc là, quand vous avez des douleurs, vous savez que vous êtes déjà presque au stade ici, si vous avez, suivant la batterie que vous avez sur votre portable, eh bien, ça apparaît en rouge ici, hein, peut-être en dessous de moins de 20%, ça vous dit, oulala, batterie très basse. Si vous avez des douleurs, ça veut dire que les batteries sont basses et qu'il faut vraiment que vous rechargiez ces batteries. Et puis finalement, le dernier élément où le système va s'éteindre, alors on ne va pas parler de la mort là où il n'y a plus d'énergie du tout, hein, parce que le cadavre, c'est un corps sans énergie en fait. Le dernier élément ici, c'est le burn-out. Okay, le burn-out ou l'épuisement, le burn-out, comme disent certains de nos amis français, c'est l'épuisement complet du système qui est un peu l'équivalent où eh bien, le téléphone s'éteint. Ce n'est pas que vous ne pouvez plus l'utiliser, qu'il est mort, que la batterie est morte. Vous pouvez toujours le recharger. Et là, si vous attendez là, ça va prendre énormément de temps. Et vous aurez aussi remarqué ça, c'est que si vous rechargez votre téléphone lorsqu'il est au premier niveau, eh bien, il va se recharger, il ne va pas vous falloir beaucoup de temps. Suivant la durée que vous l'avez laissé se décharger, hein, en burn-out et qu'il a été longtemps éteint, eh bien, ça peut prendre quelques minutes, voire quelques heures pour complètement le recharger. Donc, la notion ici, c'est n'attendez pas d'être complètement déchargé. Au premier signe, au premier murmure de votre corps, eh bien, commencez de le recharger. Alors, 4 stratégies ici, maintenant, pour nous aider à se recharger. J'en ai déjà parlé d'une. Le sommeil, fondamental. La plupart des gens ne dorment pas assez. N'allez pas croire que vous êtes un de ces surhumains qui peut vivre sur 6 heures. Il y a un tout petit groupe de la population qui peut fonctionner à 6 heures de sommeil par jour. Entre nous, ils ont une mutation génétique. Donc, ce sont des mutants. La plupart d'entre nous, on a besoin de nos 7h30, 8 heures de sommeil. Et surtout, si vous avez eu cet accroissement de demande sur votre corps, assurez-vous que vous ayez suffisamment de sommeil pour récupérer après. Sommeil, bien évidemment, pas juste en quantité, mais aussi la qualité de votre sommeil est très importante. J'ai fait d'autres
vidéos, d'autres épisodes sur ce thème-là. Vous n'avez qu'à taper dans YouTube Dr Yannick Pauly, comment mieux dormir. Ok? Ensuite, un qui est essentiel, surtout dans ce monde ici, c'est des moments de silence. Des moments de silence où vous vous retrouvez avec vous-même. On est tellement, notre attention est toujours tellement prise justement par ces téléphones et ces réseaux sociaux qui demandent constamment notre attention. Prenez des moments de silence avec vous-même. Vous n'avez même pas besoin de méditer. Si vous avez envie de méditer, génial, mais simplement des moments avec vous-même. Laissez aussi un petit peu observer cette voix interne, ce qu'elle parle. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est très difficile de faire ça parce qu'en fait, la frénésie de votre vie, c'est une forme d'échappatoire qui vous permet de ne pas être présent avec vous-même, parce qu'on a tous finalement au fond de nous, si on regarde vraiment, une partie noire, une partie de souffrance. Et la plupart d'entre nous, on n'a pas envie de pouvoir être présent avec ça, parce que ça fait mal, parce que c'est douloureux, parce que c'est pas confortable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On part dans cette frénésie de toujours faire, et par là même, on décharge nos batteries. Donc le silence, prenez des moments pour être présent avec vous-même, très très important. Un autre moyen de se recharger, et ça c'est très certainement l'un des meilleurs pour nous parce que ça fait partie de notre coévolution, c'est la nature. Prenez des moments pour être en nature, pour être dans des espaces verts, parce que ça va accélérer la recharge de vos batteries. C'est accélérer la recharge de nos batteries au carré, la nature. Okay? Donc prenez des moments pour aller vous balader dans la forêt, dans les espaces verts, en montagne, au bord de mer, mais où il y a de la nature, où il y a de l'énergie qui est régénérée et pas ces environnements confinés des villes. Okay? Et puis, dernier élément, eh bien, prenez soin de votre corps. Okay? De votre corps, mais là, je vais rajouter une chose très très importante, c'est de le faire en conscience. Okay? Parce que beaucoup de monde, en fait, prennent soin de leur corps, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du sport à outrance, où finalement, on est dans la performance et on n'est pas dans l'écoute. Et là, ce qu'il faut faire, c'est l'écoute de notre corps, parce que notre corps, finalement, est le messager direct de notre âme. Il nous parle. Donc, il faut être à l'écoute de ce corps. L'idée ici, c'est pas de faire de l'activité physique de nouveau, d'aller courir des marathons 3 fois par semaine, parce que c'est de nouveau une forme d'échappatoire, mais simplement de revenir présent à soi-même, donc d'être en conscience. Recevez des soins corporels. Ça c'est important, ça peut être des massages, des soins chiropratiques, aller chez votre ostéo régulièrement, mais aussi ayez des formes de soins psychocorporels. Une de mes favorites, c'est ce qu'on appelle l'intégration somato-respiratoire, qui est souvent faite chez les chiropraticiens qui utilisent une technique particulière qu'on appelle le Network Spinal Analysis. C'est une méthode en fait de reconnexion, de prise de conscience avec son corps qui est vraiment phénoménale pour recharger ses batteries. Ok, donc voici ces 4 stratégies. Dormez suffisamment et assurez-vous d'avoir un sommeil de qualité. Prenez du temps pour être avec vous-même en silence. Connectez-vous régulièrement à la nature et aux espaces verts. Et puis, prenez soin de votre corps, mais attention, toujours, faites-le en conscience. L'idée ici de se reconnecter avec notre corps, pas de l'utiliser à outrance. Bien évidemment, si vous avez un travail sédentaire ou très mental, c'est important d'aussi activer votre corps, d'avoir une forme d'activité physique, mais faites-le toujours en conscience. Laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Toujours, comme toujours, la transcription de cet épisode est disponible sur notre site, unegrandevie.com. Et d'ici notre prochain épisode, eh bien, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.